C'est dans cet hôpital parisien, l'hôpital Bichat, que se trouve la première Française testée positive à l'hantavirus. Elle avait été évacuée dimanche aux îles Canaries de ce bateau de croisière où un foyer d'infection est apparu début avril. 4 autres passagers français, également considérés comme à haut risque, ont été placés à l'isolement jusqu'à nouvel ordre, au minimum 15 jours, selon la ministre de la Santé. En un mois, 3 personnes sont mortes, victimes de l'hantavirus Andes, la variante du virus détectée à bord du MV Ondius, bateau exploité par une compagnie néerlandaise qui avait quitté le 1er avril Ushuaia en Argentine, direction l'archipel du Cap-Vert. C'est un Néerlandais de 70 ans qui a le premier présenté des symptômes, fièvre, maux de tête, diarrhée. Il est décédé le 11 avril à bord du navire. Sa femme est morte 15 jours plus tard, après avoir quitté la croisière à Sainte-Hélène, pris l'avion pour Johannesburg en Afrique du Sud et tenté de prendre un autre avion pour Amsterdam. Elle en a été débarquée avant le décollage en raison de son état de santé. Enfin, le 2 mai, c'est une ressortissante allemande qui est décédée à bord du MV Ondius. Outre ces 3 décès, 7 autres passagers ont été testés positifs. Le médecin du navire, un Néerlandais, 2 Britanniques, un Suisse, un Américain, un Espagnol et la Française hospitalisée à Bichat. L'hantavirus est un virus rare mais connu. Les premiers cas recensés remontent à la guerre de Corée où il y avait eu 3000 soldats contaminés. Il se transmet à l'être humain par l'intermédiaire de rongeurs sauvages infectés. Un contact avec leur salive, leur urine ou leurs excréments peut conduire à une infection. Et l'hantavirus Andes, la variante rare détectée à bord du navire, peut-elle se transmettre ensuite entre humains avec un délai d'incubation pouvant aller jusqu'à 6 semaines. La transmission de personne à personne se fait par voie aérienne. Ça veut dire que, en gros, en parlant, en toussant, en éternuant, c'est comme ça que se fait la transmission. Mais selon les épidémiologistes, il faut des contacts très étroits et prolongés dans un milieu confiné pour que cette transmission entre humains ait lieu. L'Organisation mondiale de la santé le martèle, l'hantavirus est moins contagieux que le Covid-19. This is not another COVID. And the risk to the public is low. So they shouldn't be scared and they shouldn't panic. L'hantavirus, moins contagieux que le Covid-19, mais très dangereux. Il peut provoquer un syndrome respiratoire aigu. Or, il est sans traitement ni vaccin. Sa létalité est donc élevée. Elle est relativement importante pour une maladie infectieuse. Ça, c'est une chose qui, effectivement, fait sa gravité. Elle se situe entre 10 et 50% selon les espèces virales. Et en l'occurrence, effectivement, le virus Andes fait partie des espèces qui sont plutôt dans la fourchette haute. En France, la ministre de la Santé reconnaît que le pronostic vital de la Française infectée pourrait être engagé vu la récente dégradation de son état de santé. La recherche de cas contacts est donc cruciale pour briser les chaînes de transmission du virus. Tous les occupants du MV Ondius sont évidemment considérés comme des contacts à haut risque par l'OMS. Ils sont plus d'une centaine de 23 nationalités à avoir été évacués du bateau aux Canaries en moins de 48 heures dans une opération qualifiée de sans précédent par Madrid. Our advice is clear. Starting from May 10, 42 days with active follow-up, 42 days of quarantine. But it could be in a facility or at home. Seuls les États-Unis ont décidé de ne pas suivre ces recommandations de l'OMS en prévoyant une évaluation clinique de leurs rapatriés, mais pas de quarantaine obligatoire. Les autres pays qui avaient des ressortissants à bord du navire, que ce soit la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne ou l'Australie, ont imposé de longues mises à l'isolement en raison de la durée d'incubation du virus. Les passagers du MV Ondius ne sont pas les seuls concernés par ces mises en quarantaine. À ce stade, 22 Français ont aussi été identifiés comme cas contact pour avoir croisé la Néerlandaise décédée le 2 mai à Johannesburg à bord des 2 avions dans lesquels elle était montée après avoir quitté le navire. Les 8 Français qui avaient voyagé sur le vol Sainte-Hélène-Johannesburg ont déjà été mis à l'isolement. Les autres doivent se signaler sans délai aux autorités sanitaires pour pouvoir renforcer leur isolement
d'isolement en attendant qu'une évaluation de leur risque d'infection soit réalisée. Cette évaluation se faisant dans les 3 jours suivant leur signalement.